La Terre Sainte en fête avec toute l'Église pour la canonisation de Jean XXIII et de Jean-Paul II. À Jérusalem, une messe d'action de grâce et à Rome, une représentation de fidèles du Moyen-Orient. De nouveaux actes de vandalisme et des menaces contre les chrétiens de Terre Sainte, une lettre à l'évêque de Nazareth et des dégradations au sanctuaire de Dabga. L'exhortation apostolique du pape François, Evangelii Gaudium, est au cœur du 39e chœur biblico-théologique du Studium Biblicum Franciscanum de Jérusalem. Un projet d'agriculture durable pour la Palestine, un groupe d'ONG et des opérateurs locaux collaborent, mettant en commun des banques de graines traditionnelles et diffusant les produits à l'international. Lundi 28 avril, les sirènes ont résonné en Israël pour 2 minutes de silence à l'occasion de la journée de la mémoire de la Shoah. Les vœux entre communautés religieuses à Jérusalem, une tradition à l'occasion des grandes fêtes pour un temps de rencontre. L'église de Terre Sainte était elle aussi présente sur la place Saint-Pierre à Rome le 27 avril dernier pour célébrer et rendre grâce pour le don des saints Jean XXIII et Jean-Paul II. Une petite délégation de familles de Terre Sainte représentait ainsi les chrétiens du pays de Jésus à la canonisation des 2 papes. Parmi eux se trouve également le père Rifat Bader, prêtre au patriarcat latin de Jérusalem, qui a été porte-parole de l'église locale en Jordanie lors de la visite de Jean-Paul II en Terre Sainte en l'an 2000. Ricordiamo moltissimo bene la visita del Gran Giubileo. Nous nous souvenons très bien de la visite de celui qui est saint aujourd'hui, Jean-Paul II, lors du grand jubilé de l'an 2000. Il a beaucoup aimé la terre de Jésus. Il a toujours prié pour les chrétiens de la Terre Sainte. Et il continue de prier pour nous, comme il l'a promis à la fin de son voyage chez nous, en Jordanie, en Palestine, en Israël. Il a dit « Je prierai pour les habitants de cette terre, musulmans, chrétiens et juifs, pour une réconciliation totale, construite sur la justice et sur la paix. » Lorsqu'il était jeune prêtre, Jean XXIII fut pèlerin en Terre Sainte en 1906. C'est aussi en souvenir de cette visite que le patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Foitoile, a présidé une messe d'action de grâce en communion avec la messe de la double canonisation, le jour de la Divine Miséricorde, institué par Jean-Paul II le 2e dimanche de Pâques. À ses côtés se trouvait le nonce apostolique, Monseigneur Lazzarotto, ainsi que les évêques de Terre Sainte, de nombreux prêtres et de très nombreux fidèles. Jean XXIII était le pape de la bonté, alors que Jean-Paul II était celui de la miséricorde. Lorsque nous voyons la vie de Jean-Paul II ou de l'autre pape, nous voyons la voie pour aller à Dieu, pour se comporter avec les autres personnes, pour vivre avec tous. Et à présent, la Terre Sainte de Jérusalem, comme sur la place Saint-Pierre, prie pour demander l'intercession des 2 nouveaux saints dans l'attente de la visite du pape François, mais aussi pour l'avenir de cette terre et de sa population. C'est notre rêve que de voir les fruits des paroles de Jean XXIII, qui a appelé le monde entier à la paix sur terre, et les paroles d'or de Jean-Paul II, qui continue du ciel de prier pour la paix entre tous les peuples de la Terre Sainte. Une lettre de menace a été adressée au vicariat latin de Nazareth le dimanche 27 avril. Le texte, qui porte la signature d'un rabbin de la région, intime aux hommes d'église et aux chrétiens, par le biais de Monseigneur Marcuzzo, vicaire patriarcal pour Israël, de quitter la Terre Sainte d'Israël avant le 5 mai, sous peine de graves rétorsions. C'è dunque un salto di qualità negativo
Une étape de plus est franchie avec ces menaces. Jusqu'à présent, on retrouvait des graffitis sur les églises, sur les monastères ou les couvents. Puis on est passé à la destruction des voitures. Et maintenant, les menaces aux personnes. Cela devrait ouvrir notre sensibilité, nos consciences, la responsabilité de prendre des décisions à même de faire réfléchir les gens, afin que cela puisse changer. Delle decisioni che facciano pensare la gente e che possano cambiare. Dans cette lettre, plusieurs citations de la Torah, de la tradition juive, contre le travail étranger en Israël et donc contre les chrétiens, définis précisément comme des travailleurs étrangers. L'affaire est désormais entre les mains de la police qui lundi a arrêté une personne soupçonnée d'être responsable. Malgré la gravité du message, Monseigneur Marcuzzo se veut rassurant envers pèlerins et chrétiens locaux. Bisogna distinguere tra le azioni. Il faut faire la différence entre les actions de ces gens, de ces groupes qui n'expriment pas la majorité de la population et surtout la position des autorités. Grâce à Dieu, les pèlerins peuvent venir en Terre Sainte. Il n'y a aucun danger pour eux. Monseigneur Marcuzzo a rendu visite à la communauté bénédictine de Tabga sur le lac de Tibériade, là où le même jour de la réception de la lettre de menace, un groupe d'adolescents habillés en juifs orthodoxes a lancé des pierres contre les croix de l'église qui fait mémoire de la multiplication des pains et des poissons. Ils ont ensuite commis des actes de vandalisme et dessiné des étoiles de David à l'extérieur du sanctuaire, profané une croix dans l'église du couvent des bénédictines avant de prendre la fuite. Le jeune âge des responsables de ces actes interroge sur l'urgence éducative liée à ce phénomène. Nous devons tous, dans toutes les religions, dans toutes les écoles, dans toutes les communautés, et quand je dis tout, je pense aux chrétiens, aux musulmans, aux druzes et aux juifs, enseigner et partager, diffuser la culture de l'acceptation de l'autre, de ce qu'on appelle ici la cohabitation ensemble. Ces nouvelles menaces arrivent un mois seulement après la dernière attaque contre des objectifs chrétiens au sanctuaire de Marie, reine de Palestine, à Derafat, et à quelques semaines de l'arrivée du pape François en Terre Sainte. Questo non potrà turbare l'atmosfera di preparazione del pellegrinaggio. Cela ne troublera pas l'atmosphère de préparation du pèlerinage. Le pape viendra. Cela devrait même nous renforcer dans notre conviction que nous, fils de la Terre Sainte, voulons rester ici, au même titre que les musulmans et les juifs. Come altri possono essere musulmani ed ebrei in questa stessa Terra Santa. Le cours de mise à jour biblico-théologique du Studium Biblicum Franciscanum en est cette année à sa 39e édition. Cette fois, le thème proposé est la réflexion sur l'Église à la lumière de l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium du pape François. Nous ne pouvons pas faire autrement. En général, nous nous occupons d'un document d'église, d'un document pontifical. L'année dernière, nous avons étudié Porta Fidei de Benoît XVI. Et cette année, nous ne pouvions pas ne pas traiter Evangelii Gaudium, cette belle exhortation apostolique du pape François. Le cours s'est déroulé à l'auditorium du couvent Saint-Sauveur à Jérusalem. Du 22 au 25 avril, 3 jours de travaux pour traiter des thèmes suivants: l'Église comme totalité du peuple de Dieu qui évangélise, l'option pour les pauvres, nous assumons donc les fonctions d'ambassadeurs pour le Christ, l'homélie dans Evangelii Gaudium, mais aussi les tentations des acteurs pastoraux, les motivations pour un élan missionnaire renouvelé ou encore annoncer l'Évangile. Les tentations degli operatori pastorali secondo Les tentations des acteurs pastoraux selon l'exhortation apostolique du Saint-Père nous mettent face aux dangers que notre société présente à ceux qui doivent annoncer l'Évangile. Nous ne devons pas considérer que ces dangers sont à l'extérieur, mais à l'intérieur. Nous ne devons pas penser que l'Église nous appartient. L'Église est le domaine de Dieu, où chacun travaille selon les charismes reçus. La journée du 24 avril a été consacrée à la mémoire du pèlerinage de Paul VI en Terre Sainte.
Les réflexions sont dédiées au cinquantenaire de cette visite, vécue et racontée par les frères de la Corde, avec des éléments non officiels en bonus. Nous parlerons des impressions des personnes qui ont rencontré Paul VI lors de son pèlerinage il y a 50 ans. Ce sont les frères des lieux où Paul VI s'est rendu et ils racontent les coulisses de la préparation de la visite elle-même et les impressions que le pape a laissées. Il y a des moments vraiment exceptionnels. La matinée s'est conclue avec la projection d'un film récemment restauré intitulé « Retour aux sources ». Un beau moment pour faire mémoire d'un pèlerinage historique. Au programme de ce cours figurent également des excursions bibliques, une tradition qui remonte à des dizaines d'années auparavant, issue elle aussi du père Bagatti lors des premiers cours, selon le père Gian Antonio Urbani. Cela nous donne l'occasion d'aider les personnes qui participent au cours à approfondir d'une part, mais aussi lire les Écritures avec le contexte archéologique et géographique. Ainsi, la parole de Dieu devient une excursion intérieure et extérieure faite avec les jambes et avec la tête. La dernière excursion avait pour destination Césarée-Maritime et Jaffa. Pèlerins de la joie pour une saison évangélisatrice pleine d'amour sur l'exemple de Pierre, Paul et de nombreux autres pèlerins. Selon le père Pazzini, le Studium Biblicum Franciscanum entend poursuivre cette tradition de ses pères fondateurs tant qu'on sentira à Jérusalem la soif de la parole. Ce cours de mise à jour doit être compris comme un don par le Studium et la custodie de Terre Sainte à l'église locale en premier lieu, mais aussi à toutes les personnes de bonne volonté, d'où qu'elles viennent. Faire de la Palestine une terre sainte parce que bénie par la richesse de ses fruits. Tel est l'objectif d'un projet international pour un développement agricole équitable dans les territoires de l'autorité palestinienne. Cette initiative est promue par plusieurs ONG, dont les italiennes VIS, ACS et Overseas, pouvant compter sur la contribution du ministère italien des Affaires étrangères et de la région Émilie-Romagne. Du côté palestinien, le principal partenaire est l'organisation PARC. Nous avons des fermes modèles, des entreprises de recherche. Nous enseignons aux agriculteurs et aux groupes cibles les méthodes pour semer, la sélection naturelle des graines. Parmi ces activités, on trouve aussi des visites d'échange entre des agriculteurs de différents gouvernorats. Les activités ont été présentées à Bethléem lors d'un congrès rassemblant des scientifiques et des experts en coopération internationale réunis pour mettre en commun leurs recherches et leurs découvertes, mais aussi pour promouvoir un développement rural concret de la Palestine focalisé sur la réduction de la pauvreté par le biais de la valorisation de l'agrobiodiversité. Quelques 250 agriculteurs palestiniens sont ainsi impliqués dans ces projets dans les 11 districts des territoires, chacun avec ses particularités mais aussi ses difficultés. De nombreuses terres se trouvent en effet dans la zone C, complètement sous contrôle israélien. 90% de notre travail concerne la zone C. Il y a des campagnes sur des terres sensibles que les agriculteurs ne peuvent rejoindre seuls. Nous organisons donc des campagnes de pression et de sensibilisation, des cours sur le droit de propriété pour que l'agriculteur puisse apprendre à défendre sa propriété et à entretenir les arbres. Le projet a pour but l'autonomie des Palestiniens, aussi bien du côté de la recherche universitaire que du côté de la production et de la gestion des agriculteurs. Jusqu'à présent, l'objectif atteint a été par exemple la mise en place de 6 banques de graines traditionnelles qui sont ainsi conservées et diffusées chez les paysans locaux. Les 6 banques de graines locales sont des banques gérées entièrement par les communautés locales et supportées par les agronomes de notre projet et par la capacity building de la communauté locale. Ce sont les paysans eux-mêmes qui conservent ces graines et cherchent à les reproduire. Il y a un travail très important.
L'Université d'Hébron collabore avec nous pour catégoriser certains types de légumes, tels que les fakous, les tomates, les aubergines, les mouloukias, les haricots et bien d'autres. Nous avons découvert que la Palestine est une nation très riche au niveau de la biodiversité. Il existe de nombreuses cultures. Ces cultures peuvent être utilisées dans n'importe quel programme à l'avenir. Après 2 ans d'activité, les projets se poursuivent avec de nouveaux défis destinés à promouvoir l'agriculture palestinienne au niveau international. Nous voulons continuer à valoriser le patrimoine agricole palestinien. Et nous voulons le faire en impliquant d'autres partenaires et en espérant que certains donateurs pourront nous aider à mener à bien ces activités. Tout cela dans l'optique d'un événement très important qui aura lieu prochainement en Italie, à savoir l'Expo 2015. Nous voulons promouvoir la Palestine et l'agrobiodiversité à l'Expo aussi. Lundi 28 avril, Israël a rappelé l'extermination des Juifs par les nazis. À l'occasion de la journée de la mémoire de la Shoah, une série de commémorations officielles a rendu hommage aux nombreuses personnes tuées lors de la Seconde Guerre mondiale. À 10h, les sirènes ont résonné dans le pays, invitant la population à interrompre toute activité pour observer 2 minutes de silence. Nous devons rester vigilants contre l'intolérance, les idéologies extrémistes, les tensions et les discriminations à l'égard des minorités. Tels ont été les mots du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, au mois de janvier à l'occasion de la Journée internationale de la mémoire de l'Holocauste, rappelant ainsi la souffrance de millions d'innocents et mettant en évidence les dangers de l'antisémitisme et de la haine, qui existent encore aujourd'hui. C'est une tradition. Tous les ans, pendant la période des grandes fêtes religieuses, c'est l'occasion de l'échange des vœux entre les différentes communautés de Jérusalem. Une opportunité de rencontre avec le désir d'échange fraternel et de dialogue œcuménique. D'un patriarcat à l'autre, d'une communauté à l'autre, pour se réjouir ensemble de la résurrection et partager de précieux moments de joie. Une occasion qui permet aux 13 églises de Jérusalem, aussi bien catholiques qu'orthodoxes ou protestantes, de se retrouver. Les échanges ont eu pour objet récurrent la venue du pape François au mois de mai, qui concerne les catholiques mais aussi l'église gréco-orthodoxe qui, à la même période, accueillera le patriarche de Constantinople pour la rencontre entre les 2 chefs d'église. Cet élan œcuménique est également présent dans les communautés locales, bien conscientes du besoin d'unité. Une unité qui ne soit pas seulement une façon pour faire entendre la voix de la minorité chrétienne, mais bien plus, une unité de foi fondée sur la même joie née de la résurrection. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte